qu'est-ce qu'on peut trouver finalement comme traces sur ces bambous et en analogie avec l'art des bagnards aussi, sur l'art kanak et l'art des bagnards? Eh bien, les nacres gravées se sont inspirées énormément donc, de la vie kanak. Et on peut voir dans les livres aussi une très belle tête de kanak, avec le peigne, bien sûr, qui est dans la chevelure. Et c'est vraiment une œuvre extraordinaire. Et déjà, ce sont des points historiques de l'art. Du côté kanak, dans les bambous gravés, comme on peut le voir, certains bambous gravés sont inspirés un petit peu de la vie des Européens. Donc il y a échange, il y a regard croisé, donc de part et d'autre, et il y a presque art en miroir parce que utilisation des mêmes matériaux. Ils avaient aussi le temps en commun, le peuple kanak et le peuple des bagnards. Oui, il y avait donc beaucoup de points communs. Il y avait le temps. Tous les hommes avaient le temps, mais également, on peut dire qu'ils utilisaient à peu près la même technique de gravure. Et lorsque l'on voit la technique, par exemple, utilisée dans un bambou gravé et la technique utilisée sur un troca, par exemple, on se rend compte que cette technique est la même. Et on se rend compte également qu'on peut les mettre en parallèle. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai mis en parallèle plusieurs pièces, et des pièces kanak et des pièces d'œuvres d'art aussi. Merci.